The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Alors, bon matin, bienvenue à ce live démo pour le lancement de produits de septembre 2018. Je suis Pascal Gay, présidente de Dialogue Insight. Ça fait très longtemps que je n'ai pas participé à un live démo, donc j'espère que je vais vous aider et appuyer le plus que je peux mon collègue Sébastien Pelletier dans sa présentation. Alors, j'imagine que vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, il y a toujours la section là, pour les questions. Vous pouvez nous poser des questions. Dans le fond, ce qu'on fait, la façon qu'on procède, c'est que Sébastien et moi allons faire la présentation. Je vais plus montrer l'utilisation concrète de nos nouveautés, qu'on était très excités. Notre équipe a travaillé très fort cet été. Alors, on est excités de vous montrer ça. Il y a toujours la boîte justement pour poser vos questions via la boîte de discussion. Alors, vous posez vos questions et au fur et à mesure, Sébastien va y répondre ou on va y répondre à la fin complètement. La présentation est enregistrée comme à l'habitude, donc vous allez en recevoir une copie suite à l'enregistrement suite à la fin de la présentation. Et je vous invite aussi à poser vos questions, donner vos commentaires, bien entendu. Comme vous le savez, on développe pour vous, pour les utilisateurs. Alors, on veut que vous nous disiez ce qui fait, puis ce qui ne fait pas, puis ce que vous aimeriez de plus. Alors, pour commencer, on va commencer en discutant des web push et des mobile push. On a fait quelques ajustements au mobile push, mais principalement, notre nouveauté, la plus grande nouveauté, c'est vraiment l'utilisation des web push dans lesquels vous allez pouvoir créer des campagnes justement de web push et les ajouter à vos scénarios automatisés. Par la suite, Sébastien va vous présenter comment voir justement les groupes par canaux. Puisqu'on a développé plusieurs canaux, on pense au courriel, au SMS, au web push, au mobile push. Mais c'était lorsque vous faites un groupe difficile de voir qui s'adressait ou combien de personnes vous avez dans chacun des canaux. Alors, on a fait un développement pour vous aider pour vraiment identifier les gens que vous allez cibler par canaux. Et pour terminer, on va vous présenter nos deux nouveaux outils qui sont le compte à rebours et le code barre qui sont disponibles dans les messages et les landing pages.
Alors, si on y va tout de suite et puis qu'on part avec le web push, c'est quelque chose qui existe environ depuis 2 ans, je dirais 2, 3 ans, qui est en fait la possibilité de recevoir sur un ordinateur d'une personne ou un téléphone directement des notifications. L'abonnement ne se fait pas chez Dialogue Insight. Sébastien va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais moi, ce que je veux surtout vous présenter présentement, c'est différentes utilisations que vous pouvez en faire. Quand même, c'est un média qui est assez intrusif dans le sens où c'est vraiment la personne est en train de travailler, elle va voir ça. C'est pas j'ouvre ma boîte courriel et là, je suis en mesure. Donc, il faut les utiliser avec parcimonie. Il ne faut pas en exagérer, mais il y a tellement des bons résultats que je vais vous montrer tout à l'heure sur cette utilisation-là. Présentement, nous, on a fait le développement pour Chrome et Firefox. Comme je vous dis, Sébastien va vous expliquer plus en détail comment faire l'installation. On va travailler sur Edge et Safari. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas supporté sur le iOS, donc sur les iPhones principalement. Et comme je vous dis, dans le fond, c'est utilisé à plusieurs sources, mais il faut vraiment faire attention dans leur utilisation. Ça peut être utilisé autant pour des alertes, des rabais, des invitations. Alors, il y a plusieurs modèles. Et dans le fond, ça va utiliser exactement les types de communication comme vous les avez déjà configurés probablement si vous avez un centre de consentement. Moi, ce que je veux vous parler, c'est dans le fond au niveau des performances d'abonnement, parce que comme lorsqu'on a commencé à faire de l'envoi de courriel dans les premières années, on part avec une liste de 0 abonnés. Alors, et je vais vous parler un petit peu plus loin aussi comment faire les campagnes d'acquisition. Mais dans le fond, quand même, les performances d'abonnement, il faut savoir que l'abonnement, puis encore là, Sébastien va vous en parler un peu plus, mais l'abonnement se fait directement sur le navigateur. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est très, très présent sur le mobile principalement, c'est-à-dire que c'est là que les performances d'abonnement sont les plus intéressantes. On parle jusqu'à 18 17,88 des gens qui vont voir la fenêtre d'abonnement qui vont procéder à l'abonnement si on voit au niveau de l'éducation. Alors, c'est des chiffres qu'on va partager. À terme, c'est sûr que comme les courriels, on va vouloir aussi vous présenter des chiffres par type d'industrie. Pour le moment, ce n'est pas ce qui a été développé, mais on va vous les partager lorsqu'on va avoir plus d'utilisation. Si on regarde au niveau de l'utilisation, dans le fond, les performances quant à l'utilisation par industrie encore, mais on voit qu'il y a quand même le taux de clic, la moyenne de clic est quand même assez élevée. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à vos courriels, mais comme c'est pas nécessairement beaucoup utilisé et que les gens s'abonnent vraiment s'ils ont un intérêt, c'est certain que les statistiques, les résultats de clics sont très hauts. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du e-commerce, c'est très bon. Donc, par exemple, si vous avez des rabais ou une livraison gratuite jusqu'à telle date, c'est le genre de choses que vous pouvez faire également et que je pense que ça peut donner des très bons résultats pour vous. Si on passe maintenant, comme je disais, au niveau des campagnes d'acquisition, vous partez comme la majorité de nos clients avec 0 abonné. Alors, il y a 2 types d'abonnements qu'on va vous présenter aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle l'abonnement actif, qui est en fait un abonnement. Ce que vous voyez, dans le fond, l'image en bas à gauche, c'est ce qui s'affiche sur le navigateur de la personne et qui lui demande est-ce que tu veux ou non, est-ce que tu acceptes ou non de recevoir des web push. Alors, c'est dès que la personne arrive sur le site, on peut afficher cette fenêtre-là, qui est une fenêtre que la personne doit fermer ou elle peut la garder, mais souvent, elle est un peu dérangeante. Alors, dans le fond, la personne fait j'accepte et dès qu'elle fait accepte, dans le fond, vous pouvez lui envoyer des web push dès ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, la personne, je vais en parler plus tard, mais la personne au départ va être anonyme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui elle est. On a développé des façons pour vous pour détecter par la suite qui est cette personne-là. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Donc, ça veut dire que la personne, une fois qu'elle dit oui, j'accepte, dès que vous préparez une campagne pour des web push, à ce moment-là, elle va les recevoir. Il y a ce qu'on appelle l'abonnement passif. C'est sûr que c'est une traduction de soft opt-in, qui est dans le fond, vous pourriez mettre un pop-up ou un intercepteur sur votre site web à tant de visites, après tant de pages de visiter et demander à la personne si elle accepte ou non de recevoir vos communications. Ce que ça fait, c'est que c'est comme dans le temps qu'on faisait l'envoi de courriel, on appelait ça le double opt-in, c'est que la personne finalement, elle dit, on lui pose la question, est-ce que tu veux le recevoir? Si la personne dit oui, dans ce cas-ci, hello, dans le fond, on lui rouvre la même fenêtre qu'on avait dans
la fenêtre précédente, là, la même fenêtre qu'on avait dans l'écran précédent, c'est-à-dire le petit pop-up, la petite encadrée en haut de la page, et la personne refait encore j'accepte. Alors, si on regarde, c'est vraiment selon la relation que vous avez avec vos clients. Peut-être qu'au départ, vous pourriez utiliser la forme active pour justement aller générer plus d'abonnés et avec le temps, aller vers la forme passive. Donc, ça dépend vraiment de votre stratégie, ce que vous souhaitez faire. Nous, on mise davantage sur la forme passive. Par contre, si on regarde dans l'écran suivant, on va voir les statistiques. C'est sûr que l'abonnement actif versus passif a énormément de résultats. Je m'excuse, les écrans sont en anglais. C'est une statistique que j'ai pris de WebEngage de 2018. Fait que j'ai pas fait de la traduction, mais voici, donc, vous voyez la différence si on regarde au niveau de l'abonnement actif. Dans le fond, si on regarde les finances, c'est 17,1 contrairement à 3 si on fait le double prompt ou le double opt-in ou l'abonnement passif. Alors, c'est comme je dis, dans le fond, nous, ce qu'on suggérait, c'est qu'au départ, de probablement mettre un abonnement actif pour aller chercher le plus de gens possible. Mais lorsque vous aurez une base de données intéressante, peut-être y aller pour ajouter. Et l'abonnement passif peut se mettre, autant ça peut être une fenêtre qui s'affiche en haut un petit peu comme on voit les fenêtres maintenant pour le RGPD, ça peut être un intercepteur, ça peut même être un bouton à quelque part dans une page, il n'y a pas vraiment de limite où est-ce que vous pouvez mettre cette option-là d'abonnement. Oui, dans le Alors, fond, si je peux, bonjour tout le monde. Si je peux juste rajouter, ben dans le fond, c'est ça, les deux méthodes d'abonnement. Ben la première qu'on a vue est davantage dérangeante pour un visiteur qui connaît pas encore le site web, entre autres. On leur demande de tout de suite s'abonner sans qu'il connaisse notre site web. Mais d'un autre côté, c'est lui qui a le plus haut taux d'abonnement, comme on voit dans le graphique ici. Donc, c'est à voir selon vos stratégies, comme Pascal disait. On peut offrir les deux. On peut mettre sur notre site web l'offre à l'abonnement. Cliquez ici pour accepter les notifications et offrir en plus l'abonnement actif. Ça dépend des stratégies. parfait, merci Sébastien. Ce que moi, dans le fond, je vous parlais tout à l'heure, présentement, lorsqu'une personne s'abonne, elle s'abonne comme sur le navigateur, donc nous, on ne connaît pas quelle est cette personne-là. Donc, si on regarde et on veut faire de la personnalisation, il faut à un moment donné être capable d'identifier qui est cette personne-là. Et Sébastien va vous en parler un petit peu tout à l'heure sur comment on peut identifier les gens, justement, soit à partir d'un courriel ou à partir des différents modules. Ici, je vous ai mis des exemples de messages parce que vraiment, on peut dans le web push autant qu'on peut dans le courriel. C'est sûr qu'il y a quand même une limite dans le contenu parce qu'on ne veut pas faire des web push trop longs, mais aller rajouter de la personnalisation qui est soit basée sur un achat, soit basée sur une page visitée ou sur bon, ici, la musique, ça peut être sur une participation à une activité. Tout ce que vous avez comme information finalement dans l'application peut vous permettre de personnaliser le contenu. Et c'est vraiment cette personnalisation-là qu'il faut utiliser davantage. Donc, Sébastien va en parler un petit peu plus tout à l'heure comment on le fait. Mais nous, c'est la raison pour laquelle on a développé. Oui, c'est le fun de faire du web push puis envoyer à tout le monde, mais si vous êtes capable d'intégrer ça dans vos campagnes de personnalisation et même ce qu'on va voir à la prochaine écran sur le marketing automatisé, dans le fond, ça peut s'intégrer très bien dans une campagne, par exemple, de renouvellement où, bon, la première chose que vous faites, c'est que si la personne vous avez le push notification, vous envoyez un avis par push notification parce qu'on sait que ça donne plus de résultats, par exemple, que l'envoi de courriel. Si la personne ne répond pas, par la suite, on peut faire des offensives par courriel et finaliser ça même par d'autres offensives. Mais dans le fond, nous, ce qu'on a fait présentement, c'est que autant web push que mobile push, puis c'est la nouveauté par rapport à Mobile Push, c'est que maintenant, vous pouvez l'ajouter dans vos campagnes de marketing automatisées. Peut-être que je n'ai pas expliqué au début c'est quoi la différence. Le Web Push, c'est vraiment le push qui s'envoie sur les navigateurs, alors que le Mobile Push, c'est ce qui s'envoie sur des applications. Donc, pour utiliser le Mobile Push, vous devez avoir développé une application pour les mobiles. Alors, sur ce, je vais laisser la parole à mon collègue Sébastien qui va vous faire la présentation justement de ces deux nouveautés-là qui sont le Web Push et le Mobile Push. Oui. Donc, bonjour tout le monde. C'est encore moi. On va regarder dans le fond, pour la partie qu'on vient de terminer, comment configurer les notifications, les web et mobile push. Dans la plateforme, évidemment, c'est un module qui doit être activé dans votre compte. Si vous ne l'avez pas, vous faites appel à votre directeur de compte.
Ce qu'on voit ici, je vais montrer l'exemple à partir d'un projet. Donc, je suis dans un projet démo ici et vous pouvez effectuer la configuration sous le menu configuration, notification, push. À partir de cet endroit-là, vous pouvez configurer soit les mobile push ou les web push. Donc, c'est à la même place, c'est la section des notifications. Les web push sont le plus simple à configurer. Donc, ça requiert évidemment d'avoir un site web sécurisé, HTTPS, et puis ça va demander aussi l'aide de votre développeur web, quelqu'un qui a accès à votre site web pour installer des scripts. Un script de Dialog Insight sur vos pages web, un peu de la même manière que les scripts Google Analytics, par exemple. Et puis, pour ceux qui utilisent notre module parcours, c'est le même principe aussi. On installe un script dans nos pages web. Et on a un fichier aussi à téléverser sur votre site web pour le fonctionnement des notifications, pour que le navigateur traite la notification et l'affiche. Donc ici, ce que je vois, j'ai configuré les notifications web pour notre site web client.dialoginsight.com. Ce que je vois présentement, j'ai 12 abonnés sur Chrome et 6 abonnés sur Firefox, et puis j'ai 5 contacts. Ce que ça me dit ici, contact, c'est j'ai 5 contacts connus qui est dans ma liste de contacts, mon projet Escapade, dans lequel je suis, où je vais pouvoir personnaliser des notifications web à ces contacts-là. Les autres, c'est des contacts anonymes. Donc, eux, on n'a pas de contact dans notre projet, donc on ne peut pas personnaliser, comme par exemple bonjour, prénom. Et puis, un contact peut accepter les notifications sur plus d'un navigateur. Ça pourrait arriver, c'est possible, mais habituellement, ça n'arrive pas. Les contacts s'abonnent sur un navigateur qu'ils utilisent en majorité. Donc ici, par exemple, un contact pourrait être abonné sur Chrome et Firefox s'il le désire. Donc, il recevrait 2 notifications, par exemple. Si je vais voir un peu la configuration, principalement, ce qu'on demande, c'est votre site web. Sur quel nom de domaine vous voulez que les gens s'abonnent. Ensuite, vous spécifiez les langues offertes sur votre site web. Donc, si votre site vous offrez la navigation en français et en anglais, vous pouvez offrir l'abonnement sur votre site français aux notifications en français et en anglais sur les notifications en anglais. Et vous pouvez rajouter d'autres langues au besoin ici. Ensuite, pour les notifications, on a un exemple d'aperçu ici de notification Chrome. Donc, ça ressemble à ça. Et puis, on peut spécifier une icône par défaut qui identifie votre entreprise. Donc, dans ce cas-là, on met notre logo habituellement qui est ici. Donc, c'est l'icône qui va être par défaut quand vous faites vos notifications, que vous pouvez changer par notification si vous voulez. Ensuite, pour la livraison des notifications, on utilise Google, leur plateforme de cloud messaging. Donc, ça requiert de vous créer un projet Google Firebase qui est gratuit, qui est super simple à créer et d'obtenir les informations qu'on voit ici. On a besoin d'un numéro d'expéditeur et d'une clé de serveur. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que Dialog Insight envoie les notifications à Google et Google s'occupe de livrer dans les navigateurs. Ensuite, ce qui reste à faire, une fois qu'on a mis le site web, l'icône, les langues et puis les clés d'envoyeur, on vous offre un script ici à copier-coller dans vos pages web où vous voulez offrir aux gens de s'abonner. Et puis, on a un fichier à télécharger qui doit être installé à la racine de votre site web. Donc, les informations sont marquées ici. On a l'aide en ligne aussi qui vous guide étape par étape. Et puis, on offre aussi en dernier une page que vous pouvez télécharger pour tester. Dans le fond, avant d'intégrer officiellement les notifications web à votre site, vous pouvez télécharger la page, suivre les instructions qui sont indiquées dessus, et puis tester avec cette page-là l'abonnement aux notifications et puis tout ça. Puis une fois que tout est beau, vous pouvez intégrer sur toutes vos pages web de votre site web. Donc, comme j'ai dit au début, il y a certaines configurations qui vont peut-être nécessiter l'appel à une personne technique qui s'occupe de votre site web chez vous, comme par exemple installer les scripts si vous n'avez pas accès, et puis téléverser le fichier sur votre site web à la racine de votre site. Une fois que la configuration est faite, et puis qu'on a installé ça sur notre site web, les gens commencent à s'abonner, on va voir les chiffres augmenter ici, et on va pouvoir commencer à envoyer des notifications. L'envoi de notification fonctionne un peu comme les messages. Dans le fond, sous l'onglet Messages,
on a les web push. L'interface est pareil comme les messages, on crée une notification, on lui donne un nom, etc. Et puis, j'en ai une ici en démo, comme ça. Donc, une notification, qu'est-ce que c'est? Ça contient un titre, un contenu, un lien quand on clique sur la bulle qui apparaît, et puis notre icône que je parlais tout à l'heure, l'icône par défaut qui est là. Et pour Chrome seulement, les autres navigateurs ne le supportent pas encore, peut-être éventuellement. On peut rajouter une image supplémentaire qui c'est une grosse image en fait qui apparaît dans la notification. Et toutes ces informations-là peuvent être personnalisées ou pas. Dans le fond, vous pouvez faire un contenu générique pour tous ou vous pouvez personnaliser comme j'ai fait ici. Donc, je vérifie est-ce que le contact a un prénom, j'affiche le prénom et découvrir nos nouveaux services en ligne. Et j'ai le lien qui m'apporte au site web. Peut-être juste une petite indication, justement, Sébastien, avant de décider que tu fais de la personnalisation, il faut que tu mettes le type de notification. Oui, je voulais en parler. Donc ici, on peut décider d'une notification. On peut décider de la faire générique. Ça veut dire qu'il ne pourra pas contenir de la personnalisation comme j'ai fait ici. Donc, si je clique sur l'option, il y a certains champs qui ne peuvent pas contenir de personnalisation, étant donné que c'est générique, ça peut être envoyé aux anonymes. Et si on a de la perso, ça ne marchera pas. Donc ici, si on clique notre notification générique, il y a une validation qui est faite pour ne pas mettre de perso et les options de personnalisation, les onglets, les boîtes à outils à la gauche de perso ne s'affichent pas. Donc ici, en sélectionnant notification générique, je vais pouvoir l'envoyer au contact anonyme et au contact connu aussi. C'est un contenu générique qui peut être envoyé à tous. Mais la différence, c'est que si je coche notification personnalisée, je vais pouvoir juste cibler mes contacts connus qui sont abonnés à mes notifications dans mon projet. Donc, on voit ici les chiffres pour chacune des langues. J'ai 4 contacts français connus qui sont abonnés et un contact connu en anglais. Si je coche générique, j'ai plus de monde. J'ai 9 contacts pour chacun que je peux envoyer, incluant les contacts connus. En fait. Donc, c'est ça la plus grosse différence. Ça dépend de votre stratégie. Si vous voulez vraiment cibler les gens connus pour personnaliser, ça pourrait être, je sais pas, un avis de renouvellement, par exemple, vous devez connaître le contact et avoir une date, par exemple, de renouvellement dans sa fiche. Vous pourriez cibler ces gens-là pour envoyer un rappel, pour qu'ils les amènent à un site web pour renouveler, par exemple. Donc, on insère les contenus dans toutes les langues que l'on désire. Et ensuite, on passe au test, le même principe que les courriels. On voit l'aperçu. On peut tester avec des contacts. Vous voyez, j'ai de l'aperçu. Donc, Mathieu, Jonathan, Mathieu encore, Pascal. Donc, ça, c'est l'aperçu Chrome et Firefox sur ordinateur. On a l'aperçu aussi mobile. Qu'est-ce que ça donne? Comme ça. Donc, les gens cliquent dessus. Et le navigateur, ici, dans l'exemple de gauche, c'est pour Chrome. Les gens tape sur la notification, le navigateur Chrome ouvre et redirige au lien que vous avez spécifié dans la notification. Et vous avez des options de test aussi. Donc, faire un test rapide. Ici, par exemple, si je fais tester, je peux m'envoyer une vraie notification en anglais ou en français. Là, ça me demande évidemment, ce qu'on parlait tout à l'heure, autoriser. Je fais oui. Et puis là, j'ai une notification qui va apparaître dans mon navigateur bientôt. Des fois, c'est rapide, des fois, c'est un petit peu plus lent, dépendamment de la livraison. Fait que je vais recevoir une notification. Sinon, je peux tester avec des contacts connus, envoyer un test. Par exemple, la page de démo que je parlais tout à l'heure, on peut s'abonner, identifier des contacts et puis s'envoyer un test. Donc, je vais recevoir ma notification éventuellement et l'envoi se fait comme les courriels. Donc, ici, j'ai une notification personnalisée. Je peux cibler juste les gens connus. Donc, tous les gens de mon projet qui sont abonnés, ou je peux filtrer à des groupes aussi précis. Je vais vous montrer la différence ici des options pour terminer ce bout-là. Notification générique, donc je ne peux pas mettre de perso. Si je vais à l'envoi, évidemment, là, je dois changer ma perso. Je vais enlever ça rapidement. Ici, comme ça, j'enlève ma personnalisation pour faire un contenu générique. Et la différence, c'est qu'ici, je peux cibler juste les connus finalement à l'envoi ou juste les anonymes, dépendamment de mes stratégies. Et puis, si je prends, même si je prends un groupe, les anonymes vont être inclus. Donc, je cible des contacts précis que je connais et tous les anonymes, en fait.
Et puis là, je prépare l'envoi, j'ai les mêmes options, je peux prévoir d'avance, je veux que ça parte demain matin à 7 heures, par exemple, avec le fuseau horaire, c'est toutes les mêmes options que l'envoi de courriel et de SMS. Pour ce qui est de l'édition comme ça, du contenu, pour les mobiles push, c'est à peu près le même principe, mais avec des options différentes, évidemment, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes choses. Par exemple, le lien, ben, c'est plutôt ça l'apporte à l'application et puis tout ça. Je peux vous montrer rapidement, mobile push, à quoi ça ressemble. Donc, contrairement au Web Push, ça va cibler la plateforme Android et Apple, contrairement à Firefox et Chrome, qui sont des navigateurs. On a les mêmes options de personnalisation aussi qu'on peut faire, insérer le contenu. Nous avons les tests aussi et l'envoi du message. Pour ce qui est de la configuration des mobiles push, c'est un petit peu plus compliqué. Et ça requiert un développeur, évidemment, parce que ça doit être programmé dans votre application mobile que les gens peuvent télécharger sur Apple Store ou le Google Store. Donc, on a de la documentation pour ça. On doit configurer la plateforme Apple si on a une application Apple et Android ou les deux si on a les deux. Et ça marche aussi avec Firebase que je parlais tout à l'heure, une clé d'envoyeur et une clé de serveur pour que les notifications s'envoient. Donc ça requiert vraiment de la programmation avancée. C'est pas un utilisateur qui peut faire ça lui-même sans développeur d'application. Donc, soit vous avez déjà une application mobile où vous voulez intégrer Dialog Insight, ou vous êtes en cours de développement d'une application et vous voulez intégrer ça en même temps ici avec la plateforme. Pascal, je crois que pour les notifications, je peux montrer dans les campagnes, marketing automatisé, rapidement. Ici, j'ai une campagne qui envoie un avis de renouvellement, par exemple. Donc ici, je débute ma campagne que je peux céduler une fois par jour, par exemple, selon des règles. Et puis là, j'envoie un premier avis par courriel. 7 jours plus tard, je vérifie si le courriel a été cliqué. S'il n'a pas été cliqué, ben, j'envoie un avis par SMS. Et la même chose, SMS, s'il n'a pas été cliqué, j'envoie une notification web, sinon j'envoie une notification mobile. Donc là, c'est l'exemple avec tous les canaux. Ça dépend de vos besoins aussi. On pourrait les inverser, on pourrait avoir les notifications web en premier, et puis tout ça. Donc ici, c'est une boucle qui permet de aller cibler le contact sur tous les canaux qu'il sera abonné. Puis à la fin, ouais, c'est vrai, à la fin, j'ai un export de ça, c'est un exemple de avis de renouvellement. Donc à la fin, j'ai pas réussi à les contacter par les canaux disponibles. Donc je peux générer un fichier qui est envoyé à l'interne ou que je pourrais les contacter par la poste ou par téléphone, par exemple, pour les contacts qui se sont rendus jusqu'ici. Juste Sébastien, peut-être pour ajouter, dans le fond, pour le marketing automatisé, ce n'est que des contacts connus présentement qu'on peut faire. Et on avait une question à savoir comment sont connus les gens, comment sont-ils reconnus? C'est vrai. C'est ça, comme Pascal disait, une notification web, par défaut, les gens sont anonymes, sont pas connus. Ils arrivent sur votre site web, puis ils complètent pas un formulaire, contrairement au courriel, où ce qui rentre le courriel, nom, prénom, etc. Donc, on n'a pas de données. On a juste, OK, on a son abonnement et on lui envoie des informations. On a deux méthodes qui sont décrites dans l'aide en ligne pour identifier les contacts. On a la méthode avancée, plus programmeur, qui est en fait une fonction JavaScript dans le script de notification web qui peut être intégré à votre site web. Par exemple, vous, sur votre site web, les gens peuvent se connecter. Ils ont un login, une connexion. Donc, vous avez déjà des informations sur eux, sûrement courriel, nom, prénom, par exemple. Donc, en ayant ces informations-là, avec la programmation avancée, on peut appeler la fonction qui identifie le contact chez Dialog Insight et on associe l'abonnement au contact de son navigateur. Fait que ça, c'est une intégration à votre site web et c'est décrit dans l'aide en ligne comment aussi identifier un contact. L'autre méthode, plus simple, c'est à partir des courriels. Donc, par exemple, vous avez 10 000 contacts, par exemple, dans votre liste dans votre projet, vous leur envoyez déjà des courriels, vous offrez les notifications web sur votre site web, les gens s'abonnent, et dans ces gens-là, il y a sûrement des gens qu'on connaît, que vous envoyez déjà des courriels.
Donc, ça va fonctionner avec les règles d'injection. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, les règles d'injection, c'est sur vos liens qui sont contenus dans votre courriel, qui mènent sur votre site que les notifications web. Dialog Insight insère des données d'identification du contact automatiquement. Les gens cliquent dans le courriel, arrivent sur votre site web qui a les notifications web de Dialog Insight. Le script de notification va voir dans le URL les données de contact et les associe automatiquement au visiteur qui vient de recevoir un courriel. Et puis là, on verrait le nombre ici de contacts connus augmenter 6, 7, 8, dépendamment s'ils sont abonnés ou ils s'abonnent. Donc, c'est une règle d'injection. Pour ceux qui connaissent pas, c'est dans les messages, dans les règles d'injection. C'est la règle suivi tracking Dialog Insight qui est automatiquement créée quand vous configurez les notifications web et le module parcours, si vous l'utilisez. Et cette règle-là, en fait, vous voyez, pour mon nom de domaine, pour mes liens qui contiennent ce nom de domaine-là dans mes courriels, automatiquement, j'ajoute les paramètres qu'on voit au bas. Des paramètres qui veulent rien dire pour nous, mais pour vous, mais pour la plateforme, c'est ce qui permet d'identifier le visiteur de votre site aux notifications web. Donc ça, c'est automatiquement créé et automatiquement appliqué, à moins que vous venez ici ne pas l'appliquer automatiquement, mais ça va se rajouter sur chacun de vos liens dans vos communications courriel. Donc, c'est les deux méthodes qu'on a, la méthode programmeur. Vous pouvez utiliser les deux si vous voulez. La méthode programmeur et puis la méthode plus utilisateur ici à partir des envois de courriel. Sébastien, dans le fond, on voulait voir avec tous les canaux qu'on a mis en place, on voulait voir l'outil de groupe qui avait été amélioré. Oui, donc anciennement, on avait juste les courriels qu'on pouvait faire avec notre plateforme. On a rajouté SMS, mobile et web push. Donc, nos groupes méritaient une petite mise à jour pour avoir les chiffres correspondants, le calcul des contacts par canal. Donc, ce qu'on a rajouté, c'est le calcul qu'on voit ici. Je suis dans l'édition d'un groupe simple. C'est la même chose pour les groupes avancés. On a rajouté la même chose. On a ici par canal les nombres. Donc, évidemment, le tableau que vous voyez ici, c'est ce que vous connaissez déjà. La différence, c'est qu'on va voir le nombre de contacts qui peuvent recevoir une communication dans ce canal-là. Donc, par exemple, les courriels, j'en ai 489 qui peuvent recevoir. SMS, j'en ai 24. Les mobiles push, j'en ai 1. Et les notifications web, j'en ai 6. Donc, évidemment, les autres chiffres sont pareils. C'est ce qui correspond à vos critères que vous avez mis dans votre groupe. Donc, j'ai ciblé 500 contacts qui correspondent à mon critère. Mais ce qui vous permet de plus voir la segmentation. Et si on clique, les liens ici sont cliquables. Donc, si je clique sur éligible, je vois la liste des gens qui sont éligibles au SMS ici. Donc, dépendamment du lien éligible que je clique selon le canal, je vais voir les contacts correspondants. Et dans le groupe avancé, c'est le même principe, mais affiché différemment, sous forme d'onglet. Donc, j'ai 489 personnes qui peuvent recevoir des courriels, 24 SMS, un push et 6 web push. Donc, évidemment, ça, les onglets et ce qu'on a vu précédemment dans les groupes simples s'affichent selon si vous avez le module ou pas. Donc, si vous n'avez pas les web push, l'onglet n'est pas là, etc. Et puis tout ça. Donc, c'est pour vous aider à savoir plus le nombre de contacts à qui je peux envoyer dans ce canal-là maintenant. Good, on va répondre il y a quelques questions, mais on pourra lui répondre à la fin complètement. Au niveau, dans le fond, Sébastien, on va passer au prochain sujet, qui est dans le fond nos nouveaux outils de code barre et compte à rebours. Alors, dans le cas si on regarde dans le cas du code barre, c'est ce qu'on a fait, dans le fond, c'est permettre de vous offrir finalement des blocs de contenu, un peu comme la même façon que vous ajoutez vos images dans les éditeurs drag and drop, mais vous pouvez également le faire en HTML. À moins que je me trompe, Sébastien, mais c'est déjà dans l'aide en ligne, comment l'utiliser dans les messages HTML? C'est possible de mettre ça dans les blocs, dans les courriels HTML, mais la documentation n'est pas encore prête pour les clients. Donc, c'est pour ça que c'est côté drag and drop qu'on l'a mis en premier, mais la documentation s'en vient pour les HTML.
Donc, si les gens ont besoin, ils peuvent quand même nous contacter. Donc, dans le fond, c'est la possibilité d'ajouter des codes barres. Ça peut être soit un code barre, bien entendu, utilisé avec un scanner. On a différents types de codes barres, Sébastien, pour représenter peut-être pas en détail chacun des types. Mais dans le fond, vous pouvez l'utiliser justement pour les conférences, vous pourriez l'utiliser pour offrir des rabais. Ici, c'est un exemple de Pottery Barn, dans le fond, un rabais que j'avais 20% de rabais si je dépensais en bas de 1000 $ et 25% à 1000 et plus. Donc, les gens à la caisse, à ce moment-là, peuvent scanner directement à partir de mon téléphone cellulaire ou à partir si je l'avais imprimé. Bien entendu, habituellement, on préfère que les gens impriment pas trop. Donc ici, c'est les codes à barre qui sont non personnalisés. L'exemple suivant, dans le fond, on vous montre des codes à barre personnalisés. C'est pas tout à fait de cette façon-là que ça se génère, mais bon, c'était pour montrer l'exemple. Mais on peut inclure, dans le fond, des données du client pour pouvoir identifier quel client a utilisé quel code barre. C'est sûr que l'information va se ramasser dans vos outils, dans votre outil qui est connecté avec votre scanner. Donc, si vous voulez par la suite lier cette information-là, c'est soit via des tables relationnelles ou via des imports dans la fiche du contact. Donc, ça, c'est quelque chose qui est déjà disponible, que vous pouvez utiliser dès maintenant. L'autre élément qu'on a ajouté, c'est les countdowns ou les comptes à rebours. Ici encore, c'est vraiment pour ajouter de l'interactivité à vos messages. Donc, vous pouvez rapidement, à partir de nos éditeurs drag and drop, dire « je veux rajouter un countdown ». C'est sûr que dans le email, on dit souvent que l'urgence, la démonstration de l'urgence d'agir va demander aux gens d'agir plus, donc ça va augmenter les résultats, ça va augmenter vos résultats de campagne. Donc ici, c'est deux exemples, un sur une date, par exemple, par rapport à la fête des pères, et l'autre, c'est un rabais, il dit par exemple 40% de rabais jusqu'à cette date-là. Donc on peut à ce moment-là rajouter vraiment, vous mettez la date et l'heure de fin, et le calcul va se faire automatiquement. Lorsque la personne rouvre son courriel à un certain moment, on va lui afficher un délai, et si elle ouvre le lendemain, ben on lui affiche le délai c'est-à-dire le délai de cette journée-là. Donc, c'est un countdown qui va se refresher ou se mettre à jour lorsque la personne ouvre son message. On aura également à venir, dans le fond, c'est en développement présentement, mais je voulais vous le présenter tout de suite, la possibilité d'avoir un compte à rebours personnalisé. Moi, je trouvais ça très utile au niveau de vos campagnes, justement, de renouvellement ou de vos campagnes, par exemple, pour les fêtes ou les anniversaires. Si, par exemple, vous offrez un rabais à vos clients pour acheter en ligne pendant le mois de leur fête, bien, lorsque la personne ouvre son message, on lui dit qu'il reste combien de délai, combien de temps pour pouvoir utiliser son coupon rabais, ou pour le renouvellement, bien, montrer justement l'urgence d'agir avec le délai avant la fin avant la fin. Comme je vous dis, celui-là va être mis en place. Là, ils sont en train de travailler là-dessus. On a une livraison prévue très bientôt. Je ne vais pas annoncer de date tout de suite parce qu'on ne sait jamais. On est très serré dans nos délais et on veut vous livrer beaucoup de choses pour la prochaine livraison. Mais à mon avis, ce mois-ci, c'est-à-dire au mois d'octobre, vous allez voir encore des nouveautés apparaître. Alors, je vais laisser Sébastien vous montrer justement le compte à rebours et le code barre sur l'application. OK. Pour les deux blocs de contenu, c'est disponible dans nos modèles Dialog Insight. Donc, par exemple, si vous créez un message à partir des modèles Dialog Insight, tous ces modèles-là contiennent le bloc code à barre et le bloc compte à rebours. Si vous avez besoin, on ne pouvait pas automatiquement ajouter ce bloc-là dans vos modèles qu'on a fait pour vous, par exemple, ou que vous auriez fait, donc c'était impossible de les ajouter manuellement. Ça peut être fait sur demande. Si vous appelez, par exemple, votre directeur de compte, vous voulez le bloc code barre, ben on peut aller l'ajouter facilement dans votre modèle et puis vous allez pouvoir l'utiliser. Parce que vos modèles qu'on a fait sont pas nécessairement tous pareils, la programmation et puis tout ça, donc il faut l'intégrer, s'assurer que ça s'affiche bien selon votre modèle que vous avez. Donc, tous les modèles contiennent le bloc, et si j'ouvre un courriel exemple ici que j'ai créé à partir d'un modèle, vous allez avoir ici dans les blocs de contenu le compte à rebours et le code à barre que vous pouvez glisser à l'endroit que vous voulez. Ici, j'ai un exemple de courriel avec les deux exemples, le compte à rebours et le code à barre. Donc, j'ai une promotion du 1er au 10 avril, et il reste 13 jours, 12 heures. Ici, on voit le countdown descendre, et j'ai mis en plus un code à barre qui peut être scanné en magasin pour profiter du 25%.
Donc, c'est un code à barre qui est générique, qui identifie mon 25% en magasin lorsque je scanne avec mon scanner en magasin pour appliquer le rabais. Donc, ce code à barre-là, comme on a parlé, pourrait être personnalisé pour le contact, avis de renouvellement, fête, etc. Je parle d'un code à barre pour les fêtes, mais c'est peut-être pas nécessaire, c'est plus pour le compte à rebours. Mais ici, présentement, vous pouvez personnaliser les codes barres selon vos besoins. Les comptes à rebours, ça s'en vient pour la perso. Donc, le code à barre, ben, vous avez des options visuelles et vous avez les options de date et de fuseau horaire, évidemment. Donc, sans faire le tour des options, je vais vous montrer rapidement. Donc, le compte à rebours, on peut afficher le fuseau horaire, mettre des étiquettes courtes, sélectionner l'heure et la date précise, etc. Donc, c'est assez simple comme option. Le compte à rebours, petite information technique, ça génère un GIF animé de 60 secondes, ce qui laisse simplement le temps, quand il rouvre le courriel, de voir le compte à rebours descendre, de s'animer comme on voit présentement, et il s'arrête après le 60 secondes. Donc, on a fait ça pour pas générer une image qui prend plusieurs mégaoctets et qui est longue à télécharger. Par contre, si l'utilisateur revient plus tard et rouvre le courriel, le compte à rebours se remet à s'animer au temps restant de la date limite. C'est un GIF animé, une petite note aussi, c'est un GIF animé qui n'est pas supporté partout, principalement Outlook. Outlook, lui, ne supporte pas les GIFs animés, donc va afficher quand même le compte à rebours au temps restant, mais l'animation ne se fera pas. Et puis, pour le code à barre, ce qui est le plus... ce qu'il faut spécifier, dans le fond, on supporte plusieurs code à barre standard. Donc, votre type de code à barre va dépendre de votre scanner en magasin, par exemple, ou que vous avez. Donc, vous devez sélectionner le bon type de code à barre qui contienne toutes leurs règles de nombre de caractères et puis des choses comme ça qui supportent des lettres ou qui supportent des chiffres. Donc, vous devez sélectionner le bon code et mettre la bonne valeur. Ici, j'ai l'option d'un code générique, mais je pourrais insérer de la personnalisation à partir de l'outil ici. Donc, il n'est pas activé dans mon compte pour la personnalisation, mais on va l'activer pour tous. Donc, on peut aller chercher une donnée de la fiche contact. Donc, on a le code à barre dans sa fiche ou ça pourrait être éventuellement dans une table relationnelle et insérer le champ de personnalisation ici. Donc, chaque contact aurait son code à barre à lui. Donc, c'est offert dans tous les modèles Dialog Insight de courriel et de page de destination en drag and drop. Si vous voulez dans vos modèles, ben, on peut vous l'ajouter facilement en s'assurant que ça s'affiche bien dans votre modèle pour le mobile et puis tout ça. Avais-tu d'autres choses, Pascal, à rajouter pour ces deux points-là, les deux blocs? Non, j'avais pas d'autre chose. Dans le fond, on avait eu la question à savoir est-ce qu'il y avait, il déroulait et tu as répondu à la question quand tu as fait la présentation. Effectivement, il déroule pendant 60 secondes. On a peut-être quelques questions présentement. Bon, la personne, il y a quelqu'un qui nous demande au niveau des statistiques que j'ai sorties sur les performances, c'est effectivement sur le web push. Étant donné que c'était le gros sujet ce matin, c'est les statistiques sur le web push. J'aurais dû le préciser à ce moment-là. On a une question aussi par rapport au consentement. On utilise les mêmes types de communication, comme je dis précédemment, on utilise les mêmes types de communication, c'est-à-dire que votre infolette, lorsque vous, par exemple, vous faites un web push, si vous décidez de faire un lien vers votre infolette à partir d'une campagne web push, ben, les gens vont devoir être inscrits à votre infolette, donc au consentement ou au type de communication infolette. Il y avait peut-être une autre question aussi. Bon, je pense qu'il a répondu, mais est-ce possible d'ajouter le code barre et le compte à rebours au modèle que nous avons confectionné nous-mêmes? Je pense que tu lui as répondu. C'est pas très long pour nous de le faire, donc il faut communiquer avec votre directeur de compte, mais comme Sébastien disait, il faut quand même avoir une certaine disposition parce que ce qui a été fait, c'est pour s'adapter aux largeurs et aux couleurs et à ce qu'on a dans nos modèles à nous. Donc, il y a quand même une petite adaptation à faire probablement pour le mettre dans vos modèles. Alors, juste communiquer avec votre directeur de compte ou avec nous. Et il y avait une autre question aussi, je ne sais pas si tu la vois, si un internaute non abonné à mon infolette vient sur mon site, il pourra voir le web push, mais si un abonné vient sur mon site, il ne recevra rien. Non, ben c'est pas tout à fait ça, là. Sébastien, est-ce que tu peux répondre? Attends un petit peu. Si un abonné...
L'abonné, la personne, le visiteur de votre site web, par défaut, disons qu'il n'est pas abonné à rien dans votre projet de vos communications, va pouvoir accepter les notifications web en tant qu'anonyme. Donc, Dialogue Insight enregistre l'information qui est abonnée, dans le fond, mais c'est pas disponible, dans le fond, en tant que contact. Vous pouvez pas trouver le contact. Nous autres, on a l'information des abonnements. Et puis là, ben, vous pouvez faire une notification générique pour eux que vous pouvez envoyer à tous ces contacts-là anonymes qu'on ne connaît pas. Si quelqu'un est abonné, s'est déjà abonné à votre infolette, par exemple, ça veut dire que par un formulaire, il est déjà dans votre projet, votre liste de contacts Dialogue Insight. Donc, si vous continuez de leur envoyer des communications courriels avec les règles d'injection qu'on parlait, l'identification, la conversion d'anonyme en contact connu va se faire automatiquement avec la règle d'injection que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, si un contact qui est anonyme est abonné et il reçoit un courriel, il clique dedans et puis tout ça, le script l'identifie automatiquement. Ou si il n'est pas abonné aux notifications, on lui envoie un courriel, il arrive sur votre site web et il décide d'accepter les notifications web, on va l'associer automatiquement au contact connu. Donc, le contact va être abonné. Et dans les groupes, j'en ai pas parlé, mais dans les groupes, il y a des critères aussi qu'on peut cibler les gens qui sont abonnés aux notifications pour tel site. Dans ce cas-là, ici, client Dialogue Insight, en français ou en anglais, ceux qui ont reçu des notifications précédentes et puis tout ça. Donc, ce que tu dis, Sébastien, c'est que finalement, un abonné peut effectivement, même s'il est abonné, il peut recevoir les web push. C'est juste que s'il s'inscrit, qu'il n'est pas en lien et qu'il ne part pas d'un courriel, il va être anonyme jusqu'au moment où on va pouvoir faire le lien entre sa fiche et un contact, soit en cliquant sur un lien ou s'il s'identifie sur le site. C'est ça. Il est anonyme jusqu'à temps qu'il soit identifié par les deux méthodes que je parlais, la méthode avancée programmeur, si les gens peuvent se connecter à votre site web, ou par l'envoi de courriel pour des gens qu'on connaît déjà dans le projet. Exact. Peux-tu juste me confirmer, mais je pense que je suis correcte, mais ça fait très longtemps maintenant que je n'ai pas utilisé l'application, mais si par exemple je faisais un intercepteur, je pourrais décider par contre d'intercepter seulement les gens qui ne sont pas abonnés. L'intercepteur, comme on le connaît, de parcours que tu parles? Oui. Ça, c'est pas en lien avec les notifications web. L'intercepteur est vraiment pour le parcours, pour offrir les fonctionnalités de, par exemple, compléter un formulaire d'abonnement pour les courriels et puis être redirigé ailleurs, mais les notifications web ne sont pas appliquées. OK, ils sont pas encore là. Sont pas appliquées dans le parcours. OK, parfait. Dans le fond, on avait la dernière question. Est-ce que les notifications web push et mobile push sont assujetties à la loi anti-poel et s'il y a un lien de désabonnement? Ah, oui. Je pourrais vous montrer un exemple. Au sujet du désabonnement, ça se fait par l'utilisateur dans le navigateur, dans la configuration sur le navigateur. Je vais te laisser y aller, mais je vais quand même dire quelque chose. C'est que nous, ce qu'on reçoit dans le fond de la part, parce qu'on l'a dit, dans le fond, c'est Google Firebase qu'on a utilisé, Google Message Cloud qu'on a utilisé. Nous, on n'a pas vraiment de contrôle sur les abonnements, les désabonnements. Tout se fait dans la fenêtre du navigateur. Donc, nous, on reçoit un oui est abonné, mais après ça, la personne, pour faire le oui ou le non, c'est vraiment à partir de sa fenêtre et l'option est toujours disponible. Donc, effectivement, c'est assujetti à la loi, mais c'est pas quelque chose que nous, on gère chez nous. C'est vraiment la personne qui le gère et c'est vraiment Google Message Cloud qui va gérer cet abonnement et ce désabonnement-là pour le web push, alors que pour votre application, ça va être directement à partir de votre application. Oui. Je donne un exemple ici. J'ai un affichage de notification. Je le reçois dans mon navigateur. L'utilisateur peut décider de se désabonner directement de là. À partir de Chrome, en cliquant sur le bouton droit, il y a l'option « Je veux refuser ». Ou, en cliquant sur l'engrenage, ça l'apporte à la configuration des sites qui sont autorisés pour les notifications et il peut désactiver les notifications. Une autre façon, c'est ici, ça marche sur Chrome et Firefox, on peut cliquer sur l'icône qui est à la gauche du URL et on voit pour le site dans lequel je suis, les notifications sont autorisées. Ben, je pourrais décider, OK, bloc ou redemande-moi-le, mais que ça la donne. Mais ici, on peut faire bloc. Et ici, on va dans la configuration du site. Ben, c'est là qu'on a, ça ressemble aussi à Firefox. Pour le site app.dialogue insight, on a une notification, je les ai bloqués ou je les autorise. Donc, c'est contrairement au courriel, Dialogue Insight n'offre pas une page de désabonnement pour cliquer. C'est vraiment dans le navigateur que ça se fait. C'est peut-être pas évident pour les nouveaux visiteurs qui s'abonnent à ça. C'est une technologie assez nouvelle, donc ça
il faut une période d'adaptation. Et puis, c'est par ici que ça se fait ici, dans la plupart des navigateurs. Si, Sébastien, si je fais bloc puis que je veux tester par la suite mes web push, est-ce qu'il va me redemander lorsque je vais arriver dessus? Parce que si les gens veulent tester, comme tout à l'heure, tu montrais que tu as fait un test puis ça t'a dit, bon, est-ce que vous acceptez ou non les notifications? Si je fais bloc, par exemple, dans mes tests, ça veut dire que cette fenêtre-là apparaîtra plus, c'est ça? C'est ça. Si j'ai déjà autorisé ou bloqué, ça ne me redemandera plus la petite pop-up du navigateur qui dit d'autoriser ou bloquer. Si OK. je suis par contre à me demander, là, ça va le redemander. Donc, c'est ce qui devrait être utilisé par les gens lorsqu'ils font des tests avec l'application, à savoir est-ce que vous voulez tester, voir si ça fonctionne bien, au lieu de dire un bloc, parce que quand ils vont dire je veux tester mon web push sur mon, comme l'option que tu as montré tout à l'heure, il s'affichera pas et il te demandera pas non plus celui-là exactement. Vous voyez, là, j'ai remis à demander, donc il me le redemande ici. Donc, je fais autoriser ou bloc. Si je fais bloc, ça ne marchera pas, évidemment, mais si je refais tester, ben là, ça marche pas parce que j'ai déjà autorisé, j'ai déjà bloqué. Donc, je peux venir changer ma config, autoriser, et là, je vais pouvoir retester. Parfait. Merci Sébastien. Est-ce qu'il y avait, là, présentement, j'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors, comme je vous disais, on va faire un petit montage et on va vous transmettre l'information par courriel dès que possible. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et je vous souhaite une bonne fin de journée et plein de web push et de mobile push et plein de messages personnalisés dans le futur. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.